La principale condition pour qu'il y ait génocide est l'intention d'exterminer un groupe ethnique ou national, ou du moins d'en réduire sensiblement l'effectif. En somme, il s'agit d'un crime raciste. Cela ne concerne pas un assaut qui viserait à réduire la force militaire d'un adversaire, ni même une riposte punitive à des fins dissuasives, ni quelques moyens de pression en vue d'un résultat positif, comme par exemple une libération d'otages au hasard. La volonté de déplacer une population ne relève pas non plus du crime de génocide. Voilà pourquoi qualifier la riposte israélienne sur Gaza de génocide est pour le moins discutable. A-t-on qualifié de génocidaires les bombardements alliés sur les villes allemandes lors de la Seconde Guerre mondiale? Sans doute moins précautionneux. Non, car leur intention n'était pas l'élimination d'une ethnie ou d'une nation, mais la neutralisation d'un régime agressif et même d'ailleurs en l'occurrence génocidaire. Or l'intention clairement affichée d'Israël est d'éradiquer le Hamas, groupe politico-militaire qui ne s'est pas gêné, lui, pour tuer délibérément des civils, et dont l'objectif affiché n'est autre que l'élimination d'Israël, groupe national. Tiens. Donc si le but ici est de traquer des génocidaires, il me semble qu'il y a une piste quand même intéressante à explorer de ce côté-là. Ce petit recadrage, cependant, ne doit pas nous exempter de critiquer cette riposte. Suffisamment de précautions ont-elles été prises pour limiter le nombre de victimes innocentes, sachant que de telles victimes sont pratiquement inévitables du fait des contraintes du terrain. Et surtout, certains ne seraient-ils pas un peu trop habités d'un esprit de vengeance? Bref, le génocide n'est pas la seule chose qui soit répréhensible, et se focaliser là-dessus, en cherchant à l'invoquer pour dénigrer l'adversaire, est quelque peu ridicule. Ne serait-il pas plus judicieux de dénoncer la guerre dont les conséquences sont déjà bien assez horribles, voire ce qui y conduit, histoire de ne pas se contenter de vœux pieux? En l'occurrence, ici, la compétition pour la possession d'un territoire. Mais alors, on sortirait soi-même d'une attitude belliqueuse. Pire, des solutions durables, une humanité plus harmonieuse émergerait, comme l'attestent les vidéos que j'ai faites sur le sujet, à ne surtout pas aller voir donc.